Le Conseil des ministres adopte entre autres textes de loi, celui portant le Code des douanes. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Le ministre de la Défense reçoit une délégation tchadienne de haut niveau et cette dernière tient une séance avec les autorités du secrétariat exécutif du groupe des États du Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres a donc tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi sous la présidence du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2017-035 du 21 décembre 2017 portant le Code des douanes. Ce projet de loi vise à créer un outil juridique qui accompagne les actuels et futurs défis et qui combine entre la rapidité et l'efficacité des procédures de déroulement. Il vise spécialement à admettre la qualité de l'opérateur économique, à renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande et à s'adapter à l'essor numérique des transactions commerciales et des procédures douanières. D'autre part, le projet de code établit des règles de contentieux douanier qui protègent le droit des usagers du service des douanes, qu'ils soient déclarants, opérateurs économiques ou transporteurs, tout en garantissant la protection des consommateurs, les intérêts du trésor public et la politique économique de l'État. Dans l'ensemble, cette modification proposée met le fondement d'un code des douanes conforme aux législations nationales, régionales et internationales. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de formation technique et professionnelle, Agence TechWin. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion de l'artisanat, Agence Tarqiya. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux, SNAT. Projet de décret portant réorganisation de l'École nationale des métiers du tourisme. Ce présent projet de décret s'inscrit dans une démarche de mise à jour du cadre juridique régissant l'école de l'hôtellerie et du tourisme en vue de passer d'un modèle institutionnel à flexibilité limitée à une institution nationale de référence capable d'accompagner les mutations que connaît le secteur du tourisme et ses métiers et de répondre de manière opérationnelle aux besoins du marché de l'emploi. Il pose en outre les fondements d'un dispositif de formation susceptible d'obtenir l'agrément et la reconnaissance à l'échelle internationale, à même de renforcer l'employabilité des diplômes, à accroître le rayonnement de l'institution et à consolider la crédibilité de ses certifications, à améliorer sa capacité d'interaction avec le marché de l'emploi et à faire de la formation un véritable levier de production des compétences effectivement demandées sur le marché. Il permet également à l'école d'établir des partenariats avec les opérateurs économiques portant sur la participation à la conception et à la mise en œuvre des formations, l'appui en équipement et en encadrement, la facilitation des stages et de l'insertion professionnelle, ainsi que l'octroi d'une priorité d'embauche aux diplômés de l'école. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté une communication relative à l'évolution du portefeuille des grands marchés du 1er janvier du 28 février 2026.
La présente communication vise à informer le gouvernement sur l'état d'avancement des grands projets et programmes de développement. Elle entre dans le cadre du mécanisme de suivi méthodique et rapproché initié sur instruction de M. le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en septembre 2023, dans le but d'en améliorer l'exécution. Globalement, le portefeuille est aujourd'hui composé de 114 marchés. L'avancement moyen du portefeuille à la fin du mois de février 2026 est de 48%. Le taux de décaissement moyen est de 34%. La consommation moyenne des délais est de 106%. Pour ce qui est de la cadence mensuelle d'avancement, elle enregistre une progression moyenne sur les 2 derniers mois de 6,54 points, soit 3,27 points par mois. La cadence reste convenable avec des résultats mitigés par département. On constate que le taux d'avancement mensuel est resté au-dessus de la barre des 3 points sur la période janvier-février 2026. Le programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott, lancé le 20 janvier 2025, présente au 28 février 2026 un avancement de 87% pour un délai consommé à 81%. L'évolution sur les mois de janvier et février 2026 est de 10 points cumulés sur la période. Pour le programme d'urgence pour la généralisation de l'accès aux services de base, après une entrée en phase d'exécution plutôt timide pour les composantes éducation et santé, le programme commence à prendre une bonne trajectoire avec une cadence mensuelle moyenne de 6 points qui doit néanmoins encore être augmentée. En effet, l'avancement du 28 février 2026 est de 28% contre 16% au 31 décembre 2025, soit 12 points accumulés sur la période janvier-février 2026. Le délai consommé du 28 février 2026 est de 25%. Le programme est donc globalement en avance. Cette communication montre que le mécanisme suivi a permis de lever des contraintes, d'améliorer la coordination entre les acteurs et d'accélérer la mise en œuvre des projets et a commencé ainsi à produire des résultats tangibles, ce qui se traduit progressivement par une amélioration de la cadence d'exécution et une réduction de l'écart entre l'avancement physique des projets et les délais consommés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Élevage a présenté une communication relative à l'encadrement des exportations d'animaux, aux enjeux de durabilité du cheptel national et à l'optimisation de la valeur économique des flux d'exportation. Cette communication propose de refonder la politique d'exportation des animaux vivants en l'ancrant dans une logique de souveraineté sanitaire, de responsabilité économique et de qualité certifiée. Son objectif est double. D'une part, rendre applicables les normes sanitaires et zootechniques, tout en créant un cadre économique favorable à leur respect rigoureux, et d'autre part, protéger et régénérer durablement le capital animal national, socle de notre sécurité alimentaire et de notre économie pastorale, tout en maximisant la valeur ajoutée et la compétitivité de nos exportations sur les marchés régionaux et internationaux. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, établissement public, Agence nationale de promotion de l'artisanat, directeur général adjoint, Barikallah Mohamed Ahmed, ingénieur. Ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, cabinet du ministre, chargé de mission, Ahmed Ouel Mohamed Mahmoud Ouledeh. Ministère du Commerce et du Tourisme, cabinet du ministre, chargé de mission,
Lemma Tmtounen, précédemment présidente du comité de la régulation du marché. Kan Adama Omar, précédemment directeur du registre du commerce. Abdelaziz Cheikh Khlil, précédemment directeur adjoint du commerce international. Vadimetou Mtelmouna, précédemment conseillère chargée de la communication. Conseillère chargée du tourisme, Vadimetou Mtahmeddah, précédemment directrice de la communication de l'Office national du tourisme. Conseiller chargé de la veille et du suivi de la qualité, Rabab Kabr Hashim, précédemment chargé de mission. Conseiller chargé de la communication, Abdallah Al-Harmtallah. Conseiller juridique, Ahmed Oul Mohamed Mbarak Oul Samboval. Commissaire général aux expositions, Khadija Mtcheikh Melainin, précédemment chargé de mission auprès de la Commission des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Inspection générale interne, inspecteur général, Melainin Oul Hashim, précédemment directeur financier de l'Office national des services de l'eau en milieu rural. Direction de la concurrence et de la régulation du marché, directeur Sidi Oul Had, précédemment conseiller juridique. Directeur adjoint, Bounen Oul Moulay, précédemment chef du service des prix et de l'approvisionnement. Direction de la protection des consommateurs et de la répression des fraudes, directeur adjoint Ahmed Oul Boumrah, précédemment chef de service à l'Office national du tourisme. Direction du tourisme, directrice adjointe, Mbark Mt Mohamed Oul Amar, précédemment cadre à la délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Direction du registre central du commerce, directeur Sow Alassane, précédemment chef de la commission de passation de marché au port de Ndiago. Directeur adjoint Khalid Oul Abdallah Mohamed Elamin, précédemment chef de service de l'informatique. Direction des études, de la programmation et de la coopération, directrice Khadjetou Mjeddoul Haki, précédemment conseillère chargée du tourisme. Directeur adjoint Sidi Mohamed Oul Bennan Abidine, précédemment chef du service de la traduction. Direction des affaires administratives et financières, directrice adjointe Khadjetou Mohamed Oul Cheikhna, titulaire d'une licence en économie. Conseil de la concurrence, présidente Mati Mthamadi. Premier adjoint Sidi Baba Oul Omar, précédemment inspecteur général du ministère. Deuxième adjoint Brahim Oul Sidi Oul Ndah, juge. Troisième adjoint Sid Ahmed Oul Sidati, précédemment directeur adjoint de la protection des consommateurs. Quatrième adjoint Mohamed El-Mukhtar El-Hussein, précédemment directeur adjoint de la concurrence. Membre Mohamed Abdallah Mohamed Lamine, précédemment directeur adjoint du registre du commerce. Khadjetou Mohamed Mahmoud, chef de service de la concurrence. Ahmed Oul Bouna, économiste. Sid Ahmed Oul Jid, précédemment directeur adjoint à la direction des études, de la programmation et de la coopération, ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, inspection interne, inspecteur chargé de l'enfance, Salk Mohamed Mahmoud Jiddo. Au niveau de la primature, le Premier ministre, M. El-Mukhtar Ould Diaye, a présidé la réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché national en produits de base. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, vise à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, à renforcer la sécurité alimentaire et à garantir la stabilité des prix des produits de base sur les marchés nationaux. Le Premier ministre a ouvert la réunion en rappelant les décisions prises lors de la précédente réunion pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché. Le comité a ensuite écouté les présentations des secteurs concernés sur la mise en œuvre de ces mesures. La réunion a également évalué la situation actuelle de l'approvisionnement du marché national, notamment en ce qui concerne la disponibilité des produits de consommation de base et des carburants
et la régularité de leur approvisionnement sur les marchés compte tenu des développements internationaux actuels et de leurs éventuelles répercussions sur le mouvement commercial et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le comité a noté avec satisfaction la situation actuelle de l'approvisionnement, confirmant la maîtrise des niveaux de prix malgré les changements que connaît le marché mondial. Il a également rassuré les citoyens quant à la disponibilité des carburants, affirmant la préparation de l'État à fournir les ressources supplémentaires nécessaires, quel que soit leur niveau, si la situation l'exigeait, afin de garantir la fourniture de cette matière vitale aux frais du Trésor public. La réunion a examiné un rapport complet sur l'approvisionnement du marché en produits alimentaires de base, ainsi que l'évolution des prix sur les marchés internationaux et leur impact potentiel sur le marché local. Le comité a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et de coordination entre les différents secteurs concernés et d'adopter une approche proactive pour garantir la disponibilité durable des produits de base et la stabilité de leurs prix, conformément aux directives du président de la République visant à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à protéger les intérêts des citoyens. À la fin de la réunion, le Premier ministre a appelé tous les secteurs concernés à redoubler d'efforts et à maintenir la vigilance pour assurer un approvisionnement régulier et stable du marché national et à contrer toute tentative susceptible d'affecter la stabilité des prix tout en suivant les développements internationaux qui pourraient se répercuter sur les marchés locaux. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, Hanan El-Sidi, a reçu aujourd'hui une délégation tchadienne de haut niveau conduite par le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Issa Zakaria. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. La même délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire exécutif du groupe des États du Sahel au siège du secrétariat exécutif du groupe, centré sur les missions du secrétariat et l'examen des programmes et initiatives en cours. Bokar Boylaban en dit plus. A donné lieu à une présentation des tâches du secrétariat exécutif du groupe du G5 Sahel. Les programmes et initiatives en cours ont été également passés en revue, en plus d'une discussion sur les perspectives de coopération dans le cadre de l'organisation du Sahel, ainsi qu'un échange technique avec des responsables du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Mon équipe et moi, après avoir œuvré 2 ans durant à maintenir debout notre organisation contre vents et marées, exprimons notre souhait que votre visite et vos travaux constitueront une bouée de sauvetage tant attendue et que les voiles de notre organisation se redéploieront à nouveau, profitant de vents favorables dans l'intérêt de nos pays et de notre région. La crise de notre organisation, dont les instances décisionnelles ne se sont pas réunies depuis 3 ans et dont les moyens ont tari depuis fort longtemps, ne peut être désamorcée que par une action diplomatique conjointe, à l'instar de votre actuelle réunion. Ce qui me permet d'espérer, en toute légitimité, que vos travaux seront couronnés de succès. Les efforts déployés par le G5 Sahel pour promouvoir la coopération régionale ont été salués à leur juste valeur. Depuis quelques années, l'organisation connaît des difficultés. Monsieur le secrétaire exécutif, vous l'avez dit tout à l'heure, durant 2 années, vous et votre équipe avez lutté pour maintenir cette organisation debout. Au nom de la République du Tchad et du ministre des Affaires étrangères, de qui nous avons le mandat d'être ce matin avec vous, recevez nos chaleureuses félicitations, notre gratitude et surtout nos encouragements pour les perspectives à venir. Sur ce, je vous remercie sincèrement et nous espérons avoir la disponibilité de tout le monde pour mener à bien cette mission.
A noter que cette visite de la délégation s'inscrit dans le cadre des discussions sur les moyens de développer la coopération entre la Mauritanie et le Tchad dans certains domaines, ainsi que les enjeux régionaux et internationaux, notamment les défis sécuritaires et de développement dans le Sahel. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel était hier soir à la mosquée Abou Bakr as-Siddiq à Arafat dans le cadre d'un iftar organisé par le département en coordination avec la Fondation nationale des Awqaf en l'honneur des oulémas et imams et dans le cadre des veillées ramadanesques. Amina Takal. C'est dans l'enceinte de la mosquée Abou Bakr as-Siddiq à Arafat que s'est tenue la deuxième cérémonie de l'iftar organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ainsi, le ministre Al-Fadil Ould-Sidati Ould-Ahmed Louli a affirmé que le programme Ramadan vise à raviver le sens de la foi dans les âmes, indiquant que le Ramadan, autant qu'il est une période de culte, est aussi une station pour renouveler la responsabilité en orientant les fidèles vers le sens du don et l'aumône, en ravivant l'esprit de synergie entre les membres de la société, mais aussi en promouvant les valeurs de fraternité, d'unité, de droiture et d'intégrité. Le ministre a aussi souligné que la Fondation n'est pas seulement une œuvre caritative limitée, mais plutôt un système de développement intégré qui a contribué tout au long de l'histoire à entretenir les mosquées, à soutenir les oulémas et les étudiants en sciences islamiques, mais aussi à parrainer les groupes vulnérables tels que les veuves, les orphelins et les nécessiteux. Le directeur de la Fondation nationale des Awqaf, Mohamed Ould Abdallahi, a confirmé que la participation intellectuelle des oulémas aux veillées de ce mois béni du Ramadan représente un atout qualitatif qui valorise le noble message de la mosquée et incarne les valeurs de solidarité et de communication entre les oulémas et la société. L'actualité marquée aussi à Nouakchott par la réception par la commissaire à la sécurité alimentaire d'une importante quantité de dattes offertes par le Centre Royal Selman pour le secours et les œuvres humanitaires. Le point avec Maïmouna Lo. 50 tonnes de dattes offertes par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Centre Roi Salman pour le secours et l'action humanitaire afin de soutenir les familles mauritaniennes durant le mois sacré du Ramadan. Dans son allocution, la commissaire à la sécurité alimentaire a indiqué que cette aide arrive à un moment crucial marqué par le mois du Ramadan et qu'elle contribuera à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir les populations les plus démunies. Elle a précisé que son institution veillera à une distribution équitable afin que les dattes parviennent aux bénéficiaires dans toutes les régions. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a souligné que ce don illustre la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays et traduit la volonté de son pays de continuer à appuyer la Mauritanie dans ses efforts humanitaires. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des interventions sociales menées par l'Arabie Saoudite en Mauritanie, visant à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir les populations dans le besoin. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir mes fonctions avec la plus grande diligence et loyauté et de les exercer en toute impartialité conformément à la Constitution et aux lois de la République islamique de Mauritanie, tout en préservant le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. C'est le serment prononcé aujourd'hui par le nouveau directeur général de l'agence judiciaire de l'État, Mohamed Abdallahi Al-Mustafa, devant le président de la Cour, Cheikh Ahmed Ould Ahmed, et en présence des présidents des chambres de la Cour, en sa qualité de représentant judiciaire de l'État. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a organisé ce matin un atelier sur le lancement de la deuxième phase du projet de gestion durable de la faune ressource. Cette phase financée par l'Union européenne vise à renforcer l'expertise en Afrique subsaharienne dans le domaine des oiseaux d'eau et de leur utilisation rationnelle. Fatima Tadeh. Présenter les grandes orientations du projet, ses résultats attendus et les mécanismes concrets de sa mise en œuvre sur le terrain.
La rencontre vise également à clarifier les rôles des différentes institutions impliquées et à permettre aux acteurs concernés d'échanger leurs observations afin d'assurer une exécution efficace du projet. À cette occasion, le conseiller juridique de la ministre de l'Environnement et du Développement durable par intérim, secrétaire général du ministère Salah Eddine Ould Abbas, a rappelé l'importance écologique des zones humides mauritaniennes. Il a expliqué que chaque année, elle accueille de nombreux oiseaux migrateurs qui y trouvent des espaces favorables pour se reposer et se nourrir durant le trajet saisonnier. Le porte-parole de la délégation de l'Union européenne à Nouakchott a souligné « La Mauritanie rejoint aujourd'hui cette dynamique régionale dans le cadre de la nouvelle phase du projet et nous nous en félicitons. Pour l'Union européenne, ce projet revêt une importance particulière car il se situe à l'intersection de plusieurs priorités essentielles. Mais un constat pour le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Nouakchott. La préservation des zones humides et la gestion durable des ressources naturelles constituent aujourd'hui des enjeux majeurs pour la Mauritanie. La régulation, c'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Ressources dans sa seconde phase, intitulé Renforcement d'expertise au site du Sahara sur les oiseaux et leur utilisation rationnelle. Pour les autorités, ce projet s'inscrit dans l'ambition nationale de préserver la biodiversité tout en garantissant un équilibre durable entre les populations et les ressources naturelles. Le directeur de la Commission nationale des concours a tenu aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle il a donné des explications relatives aux conditions de recrutement de 3000 fonctionnaires. Il a fait savoir que ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes introduites dans le système national des concours dans le but de servir le citoyen et de renforcer la transparence dans le travail administratif. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte entre autres textes de loi portant celui portant le Code des douanes. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Et le ministre de la Défense reçoit une délégation tchadienne de haut niveau. Et cette dernière tient une séance avec les autorités du secrétariat exécutif du groupe des États du Sahel. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.